si ça vous fait ça aussi, mais quand j'achète des nouveaux produits ou j'ai une nouvelle routine de peau, par exemple, je suis toute excitée. Genre, je prends plaisir à faire la nouvelle routine. Donc là, du coup, ça me fait bizarre parce que j'ai changé mes habitudes. Et sur le coin de mon évier, j'ai plein de nouveaux produits que d'habitude, j'utilise pas. Vous savez, j'ai acheté plein de trucs hier en pharmacie par rapport à mon acné, tout ça. J'ai mes crèmes que je mettais ces derniers temps, Estée Lauder, j'ai mis de côté. Je veux plus de trucs chimiques avec des produits trop agressifs à l'intérieur. Donc pour l'instant, je ne vous recommande pas forcément tout ça parce que j'ai commencé hier, donc j'ai pas encore de recul. Il y a que 3 choses sur les 7 sur lesquelles j'ai du recul et que j'aime bien. On remarque plus facilement sur quelqu'un qui a des cheveux courts parce que Barbara, malheureusement, avec la chimiothérapie, elle avait plus de cheveux. Quand on a les cheveux courts et que d'un seul coup il y a des cheveux, vous voyez ce que je veux dire, on remarque tout de suite. Et alors je sais pas si c'était dû à l'arrêt de la chimio vu que c'était la fin ou à ça, ou la combinaison des deux. Mais en tout cas, en 2 semaines, je me souviens, elle était trop contente. Elle avait pris quoi 3 cm. Donc voilà, je retente. Il m'en reste quelques-uns. Et je pense que je vais racheter une boîte. J'aimerais bien que mes cheveux poussent tout vite, quoi. Parce que j'ai été obligée chez le coiffeur la dernière fois de couper ça. Et j'aimerais que ça pousse. Je prends ma petite douche rapide et je vous montre qu'est-ce que je mets. Qu'est-ce que m'a conseillé la pharmacienne. J'en ai parlé à un docteur ce matin. Elle était plutôt d'accord avec ça. Et pourtant, c'est cher, hein, ces trucs de pharmacie, Bioderma. Je vais vous montrer. Et on va tenter, en fait, pourquoi j'ai des crèmes à je sais pas combien à Sephora, Estée Lauder, machin. Si ça... Bioderma, je crois que je l'ai payé peut-être 10 €, 15 €. Moi, je prends ma douche et je vous montre dans quel sens, parce qu'il y a un sens pour tout mettre. Donc c'est bon, je suis douchée. Alors, déjà dans un premier temps, j'avais oublié de vous le montrer. J'ai acheté Bioderma, gel moussant actif. Ok, donc c'est pour le visage le matin et le soir. C'est un nettoyant purifiant intense. Ça désobstrue les pores, diminue les imperfections. C'est pour la peau grasse à tendance acnéique. Voilà. On m'a conseillé ça. Apparemment, c'est bien pour les personnes qui font des boutons. À voir. Je l'ai commencé seulement ce matin ou hier, je crois. Et en fait, ce que je fais, c'est que je me démaquille avec de l'eau micellaire. Et bon, là, je suis pas maquillée. Et qu'après, je lave le visage avec ça, avec le gel moussant. Un peu le truc, ça sent le truc de pharmacie, quoi, tu vois. Ça sent pas, tu te régales pas. C'est pas ouf. Mais je pense que c'est bien, ça doit certainement assécher les boutons. Ça mousse pas beaucoup. Bon, mais là, du coup, on passe à la routine du soir. Donc, je viens de laver mon visage. Routine du soir, c'est ça. Le sérum, mettez-le. Hein. Moi, c'est juste parce que c'est vraiment par rapport à mon acné et tout. C'est vraiment par rapport à ma peau qu'on m'a confié tout ça. Si vous n'avez pas d'acné, je vous déconseille. Donc, ça, c'est un sérum qui est génial apparemment. Moi, c'est surtout, on me l'a conseillé au niveau de mes cernes, de mes yeux. J'ai la peau très fragile à ce niveau-là. Et donc c'est un truc anti-âge, mais pas que, quoi. Ça a plein de bienfaits. Donc ça, je le mets bien partout. Et après, je mets du coup ma Terminator 10. Mais rien que le nom, il fait flipper, quoi. C'est puissant. Il y en a plein qui m'ont dit, fais attention avec ce genre de crème, tu peux tacher l'oreiller. Ça peut décolorer, genre. Et si je veux après le Terminator 10, je mets la crème hydratante, mais non, je suis trop déter pour enlever les boutons, hein, les marques. En plus, la vérité, c'est que j'ai le tournage de C'est la famille dans pas longtemps, et franchement, c'est impossible à cacher avec le make-up, j'ai pas envie, quoi. J'aimerais vraiment me débarrasser de tout ça. Donc voilà. Et moi, en fait, ma peau, elle est pas très fragile, donc je mets ça. Il y a des gens que ça va assécher, il y a des gens que ça va faire devenir rouge. Si c'est le cas, faites-le qu'un soir sur 2, par exemple. Hydratez un max. Moi, ça me fait rien. Par contre, j'ai bien l'impression que ça marche dans le sens où ça assèche les boutons. Donc, après, je viens mettre ma crème raffermissante décolleté cou que je vous ai présenté hier. Vous savez, j'avais une super offre, c'est le bleu. Hop. Parce que vraiment, le cou, je vous assure, j'ai l'impression que les femmes, le premier endroit où vit une femme, où on voit qu'elle est âgée, c'est les mains et le cou qui ne trompent pas. C'est-à-dire que même une femme qui a fait plein de soins, qui a fait du botox, qui a fait plein de trucs anti-âge, tu vois, si elle a 55 ans par exemple, et que de visage, elle en paraît 40, je me suis dit, putain, elle a 40 ans,
Mais le cou et les mains, je trouve que ça peut vite prendre en ride et vieillir. Et donc du coup c'est comme ça qu'on sait l'âge de la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut vraiment faire attention, c'est vraiment des endroits fragiles quoi. En plus moi mes mains, elles ont des veines hyper apparentes. Donc j'ai peur d'avoir des mains de vieille encore plutôt que... Là, limite j'ai l'impression que j'ai déjà des mains de vieille. Je vous jure que le fait de voir les veines comme ça, j'ai l'impression d'être mon arrière-grand-mère. J'ai l'impression d'avoir 70 ans. En fait, c'est juste que je suis fine, quoi, je sais pas. Vous aussi, on voit vos veines sur vos mains. Bon, et du coup, ça. Par contre, faites gaffe, pour ceux qui connaissent, ceux qui testent pour la première fois, une fois j'ai ouvert et je me suis coupée. Je trouve ça pas pratique et très dangereux. Vous voyez, ça se... J'ai toujours peur de le faire du coup. Ouh, une fois je me suis coupée. Et vu que je me lavais les cheveux demain, du coup je le mets ce soir. Je sais jamais vraiment comment le mettre. À la base, on te le voit avec un truc, un applicateur, mais je trouve que je l'ai perdu. Voilà. Bien en racine. J'aime pas trop l'odeur de ce truc. Ça sent un peu l'alcool à 90. Mais bon. Et en fait, à la base, il y avait écrit sur la boîte de le faire. On peut aussi le faire quand on a les cheveux. On vient de se laver les cheveux, genre sur cheveux mouillés. Moi, j'ai peur que ça fasse un effet gras. Du coup, je le fais quand. Juste la veille de me laver les cheveux. Et pour finir, je m'occupe de mes lèvres. Donc, je mets huiles essentielles de chez MAC sur les lèvres. Et généralement, je mets surtout ça en fait. Ça, je le mets la journée et ça, le les lèvres. Mais je peux le mettre la journée aussi. Enfin. Alors, le seul truc que j'ai testé, c'est son huile pailletée qui était vraiment top. Ça faisait une trop belle peau, ça sent trop bon tout. C'est vrai qu'il y a plein d'autres trucs que j'ai pas testé, que je pourrais tester, ouais. Je crois que la prochaine fois que je vais chez elle, elle va me montrer son placard, son tiroir Gilor. Et je vais regarder du coup. Parce que je sais que c'est une très bonne marque aussi. Et par contre, il y a un truc que je veux absolument avoir. C'est, parce que je l'ai vu en mettre plein de fois, c'est son baume à lèvres. Là, moi, je viens de vous en conseiller, mais apparemment, le baume à lèvres Gilor aussi, il est ouf. Donc, prochaine fois que je vais chez elle, je lui pique un baume à lèvres Gilor, ça c'est sûr. Donc, bah, vous avez été plein à me dire qu'apparemment, les huiles de foie de morue, c'était très bien pour la santé. Je sais pas comment vous faites, ça schlingue. Ça schlingue genre vénère, ça schlingue pas genre je suis une chochotte. Ça schlingue vénère. Donc moi je peux pas. Moi franchement, si je mets un truc comme ça, c'est comme la levure de bière pour les cheveux. Il y en a qui prennent ça à la pharmacie pour avoir les cheveux qui poussent plus vite, apparemment ça marche trop bien. Les ongles et les cheveux. Mais ça a une odeur. Déjà ça a une odeur de bouffe pour cheval. Quand tu le mets dans la bouche, et alors une fois que tu ingurgites un médicament qui pue, comme la foie de morue ou ça, la levure de bière. Une fois que tu le mets dans ton gosier, ça s'appelle un gosier là, non? Bah, toute la journée, t'as l'impression que t'as des remontées. Genre, t'as l'impression limite que tu... pas que tu rotes, mais que tu... et ça pue. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux que puer de la gueule avec ça, non?